Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Tamako Market. Il était temps quand même, hein. Ça, c'est un animé qui était très attendu quand même en France, surtout pour avoir enfin la conclusion Tamako Love Story qui est inclus dans ce coffret. On en reparlera pendant la suite de l'unboxing. Mais voilà, c'est un Kyoto Animation et c'est un Kyoto Animation de grande qualité. Bon, après, c'est pas non plus celui que je préfère le plus, mais il faut quand même lui reconnaître des qualités au niveau de l'animation et de la réalisation. Il est quand même archi propre, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez remarquer d'ailleurs que le design ressemble beaucoup à K-On!, c'est normal, c'est dans la suite logique des Kara Design de l'époque de Kyoto Animation, où ils avaient suivi sur le même design un peu moé sur Tamako Market, ce qui avait été fait par rapport à K-On!. Donc ça a marché, ils ont reconduit ça direct, pourquoi pas. C'est All the Anime qui sort ce coffret pour une cinquantaine d'euros en moyenne sur les sites, différents sites de boutiques en ligne. Je vous mettrai les liens en description. Et avant de commencer à parler du coffret, je suis malade, donc je vous le dis tout de suite, je suis un peu plus fatigué, un peu plus lent. Donc vous inquiétez pas, si le rythme de la review vous paraît un peu plus lent, que j'ai des coupures un peu plus brutales où je dois faire des cuts dans le montage, c'est tout à fait normal, c'est parce que je suis malade. Je commence seulement à vraiment me sentir mieux. Donc vous inquiétez pas là-dessus, c'est tout à fait normal. Bref, on commence. C'est un coffret qui est dans la lignée directe de ce qui a été fait côté anglais. Côté anglais, c'était le même design qui avait été fait de toute façon. All the Anime France a juste reconduit ce qui a été fait, ce qui est pas plus mal parce que le design était très joli sur l'édition anglaise. On a un visuel full devant le logo Tamako Market ici, avec les 3 jeunes demoiselles de la série, bien sûr, bien évidemment. Sur le côté, nous avons Tamako Market et Tamako Love Story, puisque ça inclut le film qui est inédit en France d'ailleurs. C'est une première parce que Aden, qui propose la série, ne propose pas le film encore. Mais on aura des choses à dire sur le film, ne vous inquiétez pas. Derrière, vous avez une illustration full, elle aussi, avec les différents personnages de la série et du film. Qui était derrière aussi un flyer, bien sûr, comme d'habitude chez les animes. Ils ne mettent plus de colle d'ailleurs, merci beaucoup. Ça fait du bien. Nous avons du coup une réalisation signée Naoko Yamada. Naoko Yamada, Silent Voice, Lise et l'Oiseau Bleu, qu'on avait fait en review ici. Produit par le Celeste Studio Kyoto Animation. C'est bien sûr une édition collector. Si jamais le stock est épuisé d'ici là, peut-être qu'il y aura une édition standard, ça dépendra d'All the Anime, ça de toute façon. Au niveau des caractéristiques techniques, nous avons bien évidemment au niveau des techniques japonais stéréo uniquement, français au niveau des sous-titres, 375 minutes de programme. On a Tamako Market, les 12 épisodes, Tamako Love Story, le film, un livret de 36 pages. Et on a le court-métrage, les génériques crédiless, les bandes-annonces du film et les clips web, il y en a 11 au total. Voilà. À l'intérieur, du coup, on va passer. Alors, je pense qu'il y a eu une petite erreur au niveau du coffret, vous allez comprendre pourquoi. Pour sortir les Scanavo, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Je pense qu'il y a un petit problème de grammage au niveau du livret, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de les sortir. Mais dans l'ensemble, quand même, au moins, ça ne bouge pas. Ça, c'est sûr. Au niveau ajustement, au moins, c'est bien serré dedans. Ça ne pourra pas tomber. À l'intérieur, on a du coup 2 boîtiers Scanavo que vous avez ici pour Tamako et Tamako Love Story. Je vous rappelle que les boîtiers Scanavo sont des boîtiers format dit G2, entre guillemets, qui a le gros avantage de ne pas avoir de bande bleue ici marquée Blu-ray, comme on a d'habitude sur les boîtiers à marée bleue que vous connaissez. Ça permet donc d'avoir un visuel full. Ils sont translucides et ils sont d'excellente qualité. Je peux vous dire que comparé à des boîtiers Elite ou des trucs comme ça, c'est vraiment de très grande qualité quand même. Je vous montre le fond à l'intérieur, parce que du coup, il y a une cover alternative. Vous voyez, c'est très joli. Là-dessus, c'est magnifique. C'est très joli niveau design. Ça, là-dessus, All the Anime sait faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les disques sont différents au niveau visuel. C'est vachement bien. Puis le Scanavo, ça va très bien, ce genre de série. Au moins, ça permet de justement profiter des visuels alternatifs sur un fond transparent. Il y avait bien sûr à l'intérieur un petit livret. Je vous le montre de temps en temps. Mais voilà, il y avait un petit livret à l'intérieur pour vous présenter les différents produits de All the Anime. Je vous recommande Belle, bien sûr, en édition 4K, qui est vraiment exceptionnelle au niveau qualité vidéo en 4K. Your Name aussi, qui est exceptionnel en qualité sur le Blu-ray 4K. Et vous avez les Sword Art Online que je suis en train de tester en ce moment. J'ai dû mettre un petit coup d'arrêt avec mes problèmes de santé. Mais vous inquiétez pas, c'est en train de reprendre. J'ai déjà fini la review de SAO2 qui est déjà sortie. Là, j'ai fait Gungan Online Alternative et j'ai fait Ordinal Scale.
Et il me reste tout l'arc Alicisation et Alicisation War of Underworld. On passe au Scanavo de Tamako Love Story. Très joli, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ah, on reconnaît tellement le design façon Keon, c'est un truc de fou. Hein. C'est à s'y méprendre quasiment. On pourrait croire que c'est Mio, hein, quand même, quasiment. Hein. Donc c'est quand même grave là-dessus. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu énervé avec Tamako Market d'ailleurs. C'est justement le repompage complet de Kara Design pris de Keon directement. Hein. Ils se sont même pas fait chier, hein, sur certains points. C'est assez flagrant. Donc Tamako Love Story, hein, bien sûr, avec le boîtier Scanavo à l'intérieur, le visuel est translucide, enfin est visible, ça c'est bien. Donc vous pouvez changer la cover si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment une édition soignée là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est la fin du coup, par contre effectivement du Digipack, et j'ai envie de dire c'est pas plus mal. Parce qu'on a vu les coûts de production maintenant des Digipacks, etc. Ça a pris 40% en un an. C'est beaucoup quand même pour un truc qui, déjà de base, n'est pas réparable. Et de deux, surtout, qui peut occasionner du SAV et que c'est très difficile à remplacer. Là, le Scanavo, vous avez des boîtes de vierges chez l'éditeur, vous leur demandez une, et puis basta, on n'en parle plus. Donc quelque part, je me dis, c'est peut-être pas plus mal la fin du Digipack, ça permettra au moins en cas d'SAV de réparer ça en vitesse, mais ouais, en tout cas, ouais, c'est la fin du Digipack chez Olzianim. Maintenant, je pense que ça y est, c'est enterré, c'est terminé pour tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que le carton quand même c'est fragile, faut être honnête, par rapport, je dis bien par rapport à ce qui a été fait en ce moment, parce que je sais pas si vous avez remarqué, les prix des coffrets sont assez stables au niveau tarif, mais par contre le carton, vu l'augmentation, pour maintenir le prix qui est prix de vente public, on est obligé de choisir des digipacks un peu plus fins, et c'est ce qui se passe en ce moment, on voit beaucoup de digipacks très très fins, par rapport à ce qu'on avait en 2016, 2017, 2018, où les digipacks avaient des cartons très épais quand même. Hein. Donc moi je me dis quelque part c'est pas plus mal parce qu'au moins c'est beaucoup plus solide ça. Niveau rigidité c'est parfait. Étui rigide plus double boîtier Scanavo, là je peux vous garantir qu'il va pas bouger le coffret, donc ça c'est sûr et certain. Mais ouais, c'est je pense ça y est la fin définitive du digipack chez Olzianim. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que là c'est acté définitivement. On va passer à la seconde partie de la review. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. On va du coup traiter tout, hein, vidéo, audio, traduction. Il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur les traductions, sur la série télé notamment. Les bonus, et on conclura bien sûr là-dessus, avec les plus et les moins, et je vous dirai s'il faut l'acheter ou pas. Comme d'habitude, à tout de suite pour la seconde partie de la review. Après avoir regardé la série TV et le film, on va pouvoir faire la partie technique. On va la découper en deux parties pour la vidéo, parce que c'est deux compressions assez différentes quand même là-dessus. Une partie TV et une partie film. On passe tout de suite du coup à la série télé. Sa définition est en 1900 par 1080 fps de 23,76, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne les 29 mégabits par seconde. Première chose qu'on peut répondre sur la série TV, c'est le master Blu-ray. On en reparlera après, il y a un élément qui permet de le détecter directement, vous inquiétez pas. Au niveau de la qualité vidéo, la compression est correcte dans l'ensemble, c'est pas la meilleure non plus, vraiment la meilleure des compressions que j'ai vues. Tamako Market est un anier qui bouge pas beaucoup, donc pas très compliqué à répartir au niveau du débit vidéo. Cependant, il y a noté quand même quelques dégradés un peu complexes, notamment dans le dégradé noir-gris. Ça ne loupe pas, il y a des traces de color banding à certains endroits, plus ou moins visibles en fonction des scènes. C'est dommage, c'est pas le pire des encodages que j'ai vus, mais c'est pas le meilleur non plus, c'est ok tiers. Mais bon, pour en revenir à comment détecter facilement si c'est le master Blu-ray ou TV sur la série télé, c'est simple. Sur l'épisode 2, la preview en fin d'épisode a été refaite par la seiyuu de Tamako et les dialogues sont totalement différents. Mais, et vous allez voir à l'image... Comme vous venez de l'entendre, il n'y a pas de son sur la preview, sûrement parce que les sous-titres d'ADN ne collent pas avec le master Blu-ray, comme Unscreen a d'ailleurs coupé la preview dans l'authoring, soit ça retourne au menu quand vous regardez épisode par épisode, soit ça passe direct à l'épisode suivant si vous avez lancé une lecture directe de tout le disque. On peut donc se rendre compte de la bidouille. Bref, ça c'est moyen tout ça, mais en tout cas ça confirme que c'est le master Blu-ray parce que seul l'épisode 2 est immédiatement détectable si c'est le master Blu-ray, donc c'est bien un master Blu-ray. On passe au film Tamako Love Story, définition 1900 par 1080 fps de 23,76, une compression H264 et cette fois-ci on est à 26 mégabits par seconde. Je tiens à préciser que ce film tient sur un Blu-ray 25 Go hein, au passage, donc on aurait pu faire un BD 50 et augmenter largement le débit vidéo quand même pour gagner vraiment en qualité vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet à ce sujet-là. Inédit en France, Tamako Love Story sort enfin dans notre pays, film très attendu pour conclure Tamako Market. On va entrer dans le vif du sujet, la version que nous avons sur notre Blu-ray français est le master cinéma et non le master Blu-ray comme disponible au Japon. Cela se remarque sur les quelques fakes de Kyoto Animation comme celle que je vous montre à l'image, il y a carrément un oubli de désactiver
désactivation de calque qui est d'ailleurs animée. On pouvait le voir, ils se sont trompés sur les lines qu'ils avaient fait. Ils ont dû en redécider une nouvelle, mais sauf qu'ils ont oublié de désactiver les anciennes. Et donc, en fait, on les voit bouger sur cette scène-là. C'est assez drôle. Mais ouais, clairement, c'est un master cinéma. On sait pas trop ce qui s'est passé. C'est pas tout le temps comme ça, hein, bien sûr. Hein, bien évidemment, c'est pas tout le film qui est complètement buggé, mais il y a quelques scènes comme ça, on voit que effectivement, c'est une version cinéma. Il manque quelques petites textures, quelques petits reliefs, des trucs comme ça. C'est pas une version finalisée à 100%, ça se voit clairement. Mais la question, c'est pourquoi nous avons pas le master Blu-ray alors qu'il est disponible? Est-ce que c'est un problème de contrat, donc c'est contractuel avec TBS Animation, ou c'est une erreur de livraison de matériel de la part de TBS Animation qui gère les droits sur la série et le film? Je sais pas. Je vous avoue que là-dessus, ça restera la grande inconnue. Si jamais Olzani me répond, je mettrai en description ou en réponse en bas, en épinglé, la réponse que j'ai eue. Mais en tout cas, ça c'est sûr, c'est un master cinéma, il n'y a pas de doute là-dessus. Au niveau de l'encodage, la qualité vidéo est très poussive. Sur les scènes sombres, ça fourmille car le débit vidéo est insuffisant et les traces de color banding sont visibles. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on sait quand on sait que c'est du Kyoto Animation qui est quand même là-dessus, hein, faut pas déconner. Donc très déçu sur ce point, qualité vidéo très poussive, vraiment pas à la hauteur. Et ça, c'est aussi du fait que de choisir un Blu-ray 25 pour pouvoir faire le film sur un disque pas trop cher, c'est pas une bonne idée quand même là-dessus. Fallait faire un BD 50, augmenter le débit vidéo, mettre des marges de sécurité pour pas que le débit descende sous un certain seuil, ça existe, hein, le minimum buff size, etc. C'est des commandes qui existent sur X264, hein, je sais que Common Screen l'utilise. Donc il n'y a pas de raison là-dessus, il faut s'en servir et il faut bien configurer son compresseur. Je suis désolé, mais là-dessus, il n'y a pas d'excuse. Au niveau du son, VO, DTS HDMI stéréo 24 bits 48 couleurs, aussi bien pour la série TV que pour le film, c'est exactement pareil. Vous allez me dire, un film sans stéréo, oui, c'était comme ça aussi sur le film au Japon. Pas de VF sur Tamako, on s'en doutait de toute façon, ni Violette ni Clanade n'ont eu de VF, et on sait pourquoi, le coût aujourd'hui d'une bonne VF produite en France a considérablement augmenté. J'en parlais à Univers JB il y a quelques semaines, mais maintenant pour faire une VF budget, faut se tourner au Luxembourg, voire en Belgique, mais même là-bas, ça commence à augmenter aussi. La qualité audio, rien à dire, hein. C'est un mixage récent de qualité couplé à du son sans perte de qualité, c'est vraiment du miel pour les oreilles, l'OST de Tamako Market. Donc globalement, vous allez vraiment prendre plein les oreilles là-dessus, c'est tout mimi, c'est tout smoothie, c'est génial, là-dessus il n'y a rien à dire, c'est parfait. La traduction pour la série TV est reprise de chez ADN, elle est signée Lilian Lebrun, elle est correcte dans l'ensemble, mais, et comme d'habitude, et ça c'est la spécialité, Allzanim n'a pas fait de relecture des sous-titres visiblement. Exemple, sur l'épisode 11 vers 15 minutes 40, qu'en pensez-vous monsieur, qui est écrit QAND, oui, c'est pas très joli alors que c'est QU apostrophe EN, ça c'est typiquement le genre de fausse qui passe sous le radar d'Antidote, et je le répète encore une fois d'ailleurs assez souvent, Antidote ne remplacera jamais quelqu'un à la relecture. Antidote, tant que la structure de la phrase est bonne, il ne détectera pas l'erreur. Il n'est pas là pour vous dire votre phrase n'a pas de sens. Là, c'est clairement une erreur qui passe sous Antidote. On a fait l'essai justement, on a regardé. La phrase n'est pas détectée en erreur sous Antidote. C'est absolument stupide de juste passer un coup d'Antidote. Il faut quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la relecture. C'est important parce que les sous-titres d'ADN, c'est souvent qu'il y a ce genre de conneries. Et c'est pas comme chez Crunchyroll où ils font une passe de relecture avant la sortie des Blu-ray. Là, c'est pas le cas. ADN s'en battent les couilles. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça de toute façon. Pareil, il n'y a pas eu de contrôle fait au repérage, fait par ADN à l'époque, car sur l'épisode 12, vers 20 minutes 30, il y a 4-5 répliques mal synchronisées, c'est vraiment dégueulasse à voir d'ailleurs. Donc vraiment là-dessus, je trouve ça vraiment naze de pas avoir juste fait une passe de relecture et une passe de contrôle. C'est le minimum. Arrêtez de vous fier au travail des plateformes de SVOD comme c'est fait comme souvent. On l'a déjà eu le cas justement sur Love Live. J'avais dit, le mieux aurait été de retraduire en fait Love Live, hein, carrément. Là, la nouvelle série qui va sortir chez Allzanim, heureusement, et là, elle sera mieux en traduction, mais sans la série, je crois que c'était Nijisaki High School Project, c'était mauvais. Enfin, franchement, la trad qui avait été faite à l'époque, elle était nulle à chier. Donc, il fallait la refaire. Faut être très honnête, il y avait des répliques qui allaient pas du tout. C'était vraiment flagrant, elle allait pas du tout. Hein. Mais bon, ça, c'est comme ça. Mais moi, je conseillerais d'Allzanim d'embaucher quelqu'un dans la relecture et dans le contrôle des sous-titres, parce que là, c'est vraiment inquiétant. Surtout quand ça vient d'ADN, il faut absolument faire des contrôles. C'est très important. Concernant la traduction du film Tamako Love Story, rien à dire. JSI-CMF a fait de l'excellent travail, de la traduction au repérage à la relecture, rien à dire, sur la totalité du film, c'est parfait. Direction le menu des disques pour aller voir ce qui se passe un petit peu au niveau du menu, hein, bien sûr, et pour les bonus. Au programme, sur le disque 1, nous avons les opening et ending en crédiless. Sur le disque 2, quelques clips web, mais qui sont en réalité les previews qu'on avait sur les réseaux sociaux qui postaient pendant la diffusion de la série. Et d'ailleurs, on peut voir la preview de l'épisode 2 telle qu'elle était sur la version TV en réalité. Donc, ils ont dû inverser en fait les audios, mettre la version
version web sur la version TV, c'est pour ça qu'ils ont dû re-remplacer à la fin sur le Blu-ray. Et ouais, ça c'est encore un autre aparté. Et nous avons sur le film Tamako Love Story, au niveau des bonus, il y a pas mal de bonus dedans. Nous avons dedans les bandes annonces japonaises, un court-métrage d'Hélas sur l'île du Sud, l'opening ending en crédit-less, donc c'est quand même cool, il y a des bonus pour le film, ça c'est sympa. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, finition, rien à dire là-dessus, on voit un double boîtier Scanavo, de qualité en plus, bien sûr, étui rigide, beau livret, là-dessus c'est joli, c'est parfait, le design est impeccable, c'est à la hauteur de ce qui avait été fait d'ailleurs en Angleterre, ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. C'est très mignon, c'est très efficace, c'est très joli, là-dessus, il n'y a rien à dire chez All the Anime. Les bonus, c'est quand même cool, le livret qui est dedans, qui est quand même sympa, faut pas se leurrer, mais c'est quand même cool. Les bonus aussi dans le film Tamako Love Story, c'est quand même sympa, ça a été intégralement traduit, donc c'est quand même vachement cool. Mais voilà, l'excellente traduction sur le film, ça c'est bien, mais, et on va passer au moins, pas de relecture sur la série TV, ça c'est quand même bien dommage. Ça c'est le minimum à faire quand même sur les traductions des VOD simulcast. Et de manière générale d'ailleurs, je le dis haut et fort, les traductions simulcast, il faut toujours les relire, tout le temps. Parce que les délais sont des fois très très courts, on n'a pas le temps de pouvoir tout relire, c'est impossible. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Des fois, le matériel arrive 4 heures avant la diffusion de l'épisode. Honnêtement, c'est très difficile de faire un épisode parfait dans ces conditions-là, c'est quasiment impossible. Sachant qu'il faut l'envoyer, il faut que les temps d'encoder, etc. Enfin, c'est tout un bordel. Mais voilà, il faut absolument, vraiment absolument tenir les délais. Donc, des fois, ils peuvent pas être parfaits les épisodes. Des fois, il y a des V2 dans les sous-titres. Des fois, ça pop avec une nouvelle version. Mais il faut toujours relire les traductions venant de plateformes de simulcast parce que souvent il y a des fautes dedans, ça arrive. C'est comme ça, c'est humain, on peut pas faire autrement, mais pour une version Blu-ray, il faut toujours relire les sous-titres qui viennent de simulcast, c'est très important. C'est ce que fait d'ailleurs Crunchyroll de toute façon. Master Cinema pour Tamako Love Story, ça c'est quand même bien dommage, je trouve ça vraiment con quand même d'avoir une version non aboutie, non finalisée quand même du film alors qu'il est exclusif au niveau sortie chez nous, c'est la seule façon de le voir du coup, pour l'instant, parce qu'ADN l'a toujours pas diffusé, donc voilà. Mais ouais, c'est un peu dommage quand même, parce que là, Master Cinema, plus une qualité vidéo poussive sur le film, ça fait beaucoup quand même. Là, la compression vidéo, elle est vraiment très poussive sur le film. C'est vraiment pas terrible du tout. Ça joue beaucoup au yo-yo au niveau du débit vidéo. La compression est pas à la hauteur de ce que devrait être le film Tamako. C'est pas bon. Moi, perso, j'ai trouvé ça assez moyen quand même. Je sens quand même que le labo en a un petit peu rien à foutre. C'est quand même bien dommage. Mais bon, ça, c'est comme d'habitude. Vous savez qui c'est qui l'a fait. Ça fait 4 Blu-ray, ça fait 5 Blu-ray qu'on a des problèmes avec eux. Donc bon, va peut-être falloir quand même se réveiller. Et bien sûr, du color banding sur la série télé. Les dégradés de gris-noir, noir-gris ont tendance à être assez touchés quand même, mine de rien. Quelques dégradés aussi sur le marron, un peu de temps en temps, qui peuvent déconner. Mais ouais, c'est pas non plus le Blu-ray de l'année, ça là-dessus. C'est quand même un peu mieux que le film, ça y a pas photo. Mais c'est quand même pas à la hauteur de ce que devrait être la série. Si vous souhaitez acquérir la série, elle est pour l'instant en précommande sur les différents types de boutiques, Amazon, Animestore, etc. Pour une cinquantaine d'euros. À vous de voir si la passion Kyoto Animation est plus forte que la raison. Ça, c'est à vous de juger et c'est vous qui déciderez quand vous cliquerez sur ajouter au panier ou non. Vous avez le lien en description si vous souhaitez acheter le coffret de toute façon. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez soutenir les reviews, bien évidemment, le pouce, l'abonnement, la cloche, c'est important. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, plusieurs solutions s'offrent à vous. Les liens affiliés à Amazon, bien sûr, en bas dans la description. Et vous avez les super merci et le bouton rejoindre qui vous permettent de soutenir différemment. Il y a deux façons de soutenir. Soit c'est ponctuel, soit c'est par abonnement, comme vous voulez. Mais vous pouvez soutenir les reviews comme vous le souhaitez. N'hésitez pas, ça permet de réinvestir dans les coffrets. Ces coffrets que j'achète avec cet argent sont toujours réofferts en fin d'année pour pouvoir vous faire plaisir, bien sûr, en concours. Prochaine review, bien sûr, ça sera normalement Inuo. Donc ça interviendra par contre, je pense, un peu plus tard au mois d'août, parce qu'il faut que je prenne du repos quand même. Surtout que je vous rappelle, là, cette review, je vous l'ai dit pendant l'unboxing, je l'ai faite pendant que j'étais malade. Donc vraiment, là, il faut absolument que je me repose parce que je suis épuisé. Ça m'a mis KO ce que j'ai eu là. Donc vous inquiétez pas, je reviendrai en forme à la rentrée. Mais comme je vous ai dit, normalement, c'est quasi sûr maintenant, ça y est, c'est quasiment sûr. Normalement, fin d'année, je déménage, je change de maison, je vais avoir beaucoup plus grand, je vais avoir mon propre bureau, je vais avoir enfin un endroit où je vais pouvoir faire du stream, on va pouvoir streamer. Donc j'ai déjà pas mal d'idées justement de personnes à faire venir en stream, donc ça va être pas mal. On va pouvoir discuter un petit peu tous ensemble, ça peut être intéressant. Puis j'aime bien interagir avec vous. Je l'avais vu pendant que j'avais fait un live test sur YouTube, c'était sympa quand même. Malgré que c'était juste un live test, ça a duré 1h45 au final, mais c'était quand même intéressant. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.